Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Entretien face à Romaric Tenda. Dans ce programme, nous allons parler essentiellement de négoce des matières premières et nous avons déniché certainement le plus gros calibre dans le domaine au Cameroun et la réelle référence en Afrique francophone subsaharienne pour en parler. Tchakoute NS est avec nous sur le plateau. Tchakoute NS, bonjour et merci d'être là. Merci, M. Romaric Tenda. C'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus devant vos téléspectateurs. Ça fait un moment, j'aurais bien aimé qu'on soit régulièrement ensemble, mais vous pouvez bien savoir que mes occupations ne me le permettent pas. Oui. C'est un énorme plaisir. Avec votre calendrier qui est hyper chargé, on le sait, vous vous donnez pour mission d'éveiller les Africains sur le négoce des matières premières, comment revenir aux sources et surtout comment travailler à s'accaparer de nos propres richesses. Voilà le combat que vous menez depuis un moment. Nous allons entrer de plein fouet dans cet entretien, NS Tchakoute, avec quelques éléments qui vous mettent aujourd'hui en lumière et dont on va rapidement élucider. Du 25 au 30 août 2023, vous avez tenu une formation à l'île Maurice sur le négoce des matières premières. C'est une formation courue qui a connu la participation de plusieurs Africains venus de par le monde. Cet instant précis, comment l'avez-vous vécu ? Monsieur Romaric Tenda, je vous dirais que l'événement était magnifique. Depuis que nous organisons des séminaires ou le tourisme entrepreneurial, celui de l'île Maurice a été un succès énorme. Je dis succès parce que, primo, on a les participants qui sont venus à travers le monde, du Canada, de la France, de la Belgique, des États-Unis, de l'Europe, de toute l'Europe, de l'Afrique, du Togo, Côte d'Ivoire et autres. Et comme toujours, je suis choqué de savoir que certaines, pour des raisons économiques ou des raisons logistiques, n'ont pas pu être présentes parce que nous sommes dans une dynamique où l'Afrique a désespérément besoin de nouveaux entrepreneurs. Je vous l'ai dit, l'Afrique a désespérément besoin des nouveaux négociants. Oui. Donc, c'était un succès total. Dites-vous que c'était l'une de nos meilleures réalisations en termes de tourisme entrepreneurial. Mais sauf que, comme dans toute activité humaine, il peut y avoir des cas de force majeure. Et ça ne manque pas. Et je vous dirais que ça s'est très bien passé. D'accord, donc tout s'est bien déroulé. Mais durant cette formation, qu'avez-vous appris concrètement à vos apprenants? Monsieur Romaric Tenda, ça fait votre particularité parce que me demander de vous dire ce que nous avons appris concrètement, c'est une façon de me demander, de me dire, d'étaler notre programme. Mais malheureusement... Donnez-nous quelques points forts de ce moment. Justement, je vous l'ai dit, malheureusement, je ne saurais tout étaler. Mais dites-vous que lors de cette formation, primo, on a des secrets. Il y a des choses que je ne saurais dire face à une caméra. Il y a des choses que je ne saurais dire dans nos pays francophones. Parce que nous avons des pays où, je vais dire, les dirigeants n'ont pas encore compris certaines choses. Et le dire vous expose. C'est pourquoi je demande la plupart du temps qu'on se retrouve dans un autre pays, dans des pays où les gens ont compris l'économie mondiale ou la finance mondiale. Oui. Entre autres, nous avons invité des responsables d'un fonds d'investissement, ce que nous ne faisions pas auparavant. Les responsables sont venus parler de leurs produits, parler de l'avantage qu'il y a à créer une entreprise de négoce à l'île Maurice. Tenez-vous tranquille. L'île Maurice est un pays tellement avancé en matière de finances internationales au point où c'est une entreprise qui a compris comment fonctionne l'économie mondiale et attire les entreprises de négoce sur leur territoire. Oui. Donc, l'île Maurice encourage les entreprises à s'installer. Et pour le faire, qu'est-ce que l'île Maurice demande? À toutes les entreprises du trading, du commodity trading, ils n'ont qu'à payer 3% de leurs bénéfices. Pourtant, au Cameroun, nous sommes à 33% du bénéfice. Vous comprenez la pertinence? C'est dire que l'île Maurice attire les entreprises du négoce. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui connaît c'est un pays qui connaît la puissance du négociant.
c'est un pays qui connaît la puissance des négociants à travers le monde. Et pour cela, ils mettent tout en œuvre pour faire venir le plus grand nombre d'entreprises de négocier chez eux. Exactement. Et à la suite de cela, on a invité un banquier. Il faut le dire, c'était le moment le plus captivant. Tout à fait. Parce que lorsque vous invitez un banquier dans un événement tel que le nôtre, le tourisme entrepreneur, on parle du négoce des matières premières, le banquier, j'étais assez satisfait parce qu'ils sont venus corroborer ce que j'avais dit aux apprenants. Auparavant, aux apprenants. Oui, parce qu'il faut le dire, dites-vous que lors de la formation, nous avons un pan de la finance qui est la finance volatile. Et tous les pays africains ne connaissent pas ce qu'on appelle finance volatile. Je leur ai expliqué comment fonctionne la finance volatile. Oui. Et à ma grande surprise, ou bien avec ma joie, Oui. j'ai vu le banquier venir expliquer exactement ce que je leur avais dit auparavant. Une façon de vous dire que je suis sorti de là heureux de savoir que les apprenants ont fini par comprendre que je ne raconte pas n'importe quoi. Tout à fait. Et je ne m'étais pas entendu avec ces gens pour qu'ils viennent répéter ce que je leur avais dit auparavant. Pour dire quoi? On a beaucoup de choses que nous voyons. On va voir le commerce international, il y a la veille stratégique, la veille concurrentielle, on verra le droit international, on expliquera la conteneurisation, comment déplacer une marchandise d'un pays vers un autre. Dites-vous, le programme est vaste. Et aussi la finance transactionnelle. La finance transactionnelle. Ça fait partie des expressions que j'ai retenues de vous. Exactement. Parce qu'à force de vous côtoyer, j'ai quelques bribes dans le domaine, la du finance, négoce. Exactement, on a fait la finance transactionnelle. D'accord. Alors, est-ce que les modules de cette formation concouraient à rendre vos apprenants compétitifs sur le marché du négoce ou ça avait d'autres visées? Il faut savoir que la formation dure 3 jours. Et c'est tellement intense que, à l'instant, au bout des 3 jours, les apprenants ne sortiront qu'avec des informations. D'accord. Et l'essentiel de la formation se fait sur le terrain. C'est sur la base de leurs expériences et de ce qu'ils vont vivre sur le terrain qui fera d'eux des gens compétents. Lorsqu'ils viennent, je ne donne que des canevas. Parce que dites-vous, monsieur Romari Tenda, prendre 3 jours pour apprendre tout du négoce, ça sera carrément de la chimère. Donc, les 3 jours, non seulement c'est intense parce que parfois on commence à 8 heures, on finit à 3 heures du petit matin. C'est intense. Mais avant cela, nous faisons parvenir les cours aux apprenants. Laissez-moi vous dire quelque chose en plus. Lors de ce séminaire, nos apprenants ont reçu près de 450 documents. 450 documents sur le négoce. Ça veut vous faire comprendre que s'ils ont reçu 450 livres, ça sous-entend que j'ai lu tous les 450 livres. Donc, il y a une bonne culture générale. En plus de mon expérience, je vais puiser ailleurs parce que je ne vais pas recréer le monde du négoce. Je ne vais pas créer le monde du négoce. Il y a des négociants qui ont existé. Il y a des éléments que moi, en tant qu'acteur et professionnel, je sais qu'on a besoin de tel document. Je vais chercher le document, je mets à la disposition du négociant. Pour dire qu'ils sortent complets, ils sortent informés, assez outillés. Le reste du travail leur revient. Et c'est fait sur le terrain par eux-mêmes. C'est fait sur le terrain par eux. Tout à fait. Un peu comme dans le pan de l'éducation, on dit que 30% est donné à l'école et 70% doit normalement s'acquérir sur le terrain avec le travail et l'expérience. Bien évidemment. Chez nous, je dirais mieux. Je dirais que je donne 20% ou plus. Parce que c'est un programme qui est censé aller sur peut-être 5 à 6 ans au supérieur. Donc, je ne peux pas venir vous dire qu'en 4 jours, je donnais l'équivalent de 6 ans de formation. De formation. Si au supérieur, 30% se donnent à l'école et 70% sur le terrain. Et si nous venons en quelques jours donner 20%, allez comprendre que nous sommes meilleurs que les écoles conventionnelles. Mais est-ce que ces discours, vous l'avez notifié dès le départ? C'est-à-dire ces discours et ces documents, est-ce que vous les avez notifiés dès le départ à vos apprenants? Je ne cesse de le dire que
Le négoce des matières premières est une activité extrêmement difficile. Pourquoi difficile? Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont dans l'activité depuis des siècles. Et la majorité des entreprises qui se font de l'argent ou bien du beurre sur notre continent sont des entreprises toutes autres, sont toutes les entreprises dites occidentales, asiatiques. Mais nous ne le faisons pas. Mais je leur dis, vous entrez dans un monde assez rude. Et nos concurrents sont assez bien organisés et très bien structurés. N'allez pas croire que parce que vous êtes venu, vous dites, je suis négociant des matières premières, on va vous ouvrir toutes les portes. L'Afrique est comme un gros gâteau où les autres se le partagent. Et chaque fois qu'on verra un Africain venir vouloir prendre de sa part de gâteau, il est naturel qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Oui. Qu'on lui crée toutes les misères au monde du monde. Et je leur dis toujours, préparez-vous. Nous sommes dans une dynamique de libération. Et il faut le dire, je le redirai encore à vos téléspectateurs, pour que l'Afrique se libère, je vais dire, on ne peut pas libérer l'Afrique sans confrontation. Tout à fait. Il faut la confrontation. Il faut le choc. Il faut un choc. Oui. Et tant qu'on restera en croyant que l'oppresseur, parce que l'opprimé a supplié que laisse-moi, j'ai trop souffert, qu'il ait de la gentillesse, qu'il soit bon pour pouvoir libérer l'opprimé, c'est ce fourreur de la lèvre. Tout à fait. C'est un combat qu'il faut mener. Sur tous les plans, sur le plan des idées, sur le plan de la lutte même pour attraper certaines stratégies sur le marché. Effectivement. C'est une véritable lutte. C'est une très grosse bataille qu'il faut mener. Alors, d'où vient-il donc que depuis quelques jours, certains de vos apprenants se plaignent de la pertinence de l'information qu'ils ont reçue par vos soins lors de cette formation que vous avez donnée à l'île Maurice? D'où vient-il qu'ils se plaignent aujourd'hui? Monsieur Romari Tenda, je ne m'attendais pas à cette question. Je ne venais pas ici parler des gens qui, je dirais, ça va paraître difficile, des gens qui ont échoué. C'est pas dur? Ça va paraître difficile, je l'ai dit avant. Je vais vous donner une illustration pour que nous puissions bien nous comprendre. Pendant que certains se plaignent, est-ce que d'autres ne travaillent pas? Est-ce que tout le monde se plaint? Si tout le monde se plaint, il y a un problème. Mais pendant que je vous parle, il y a des gens qui font des choses merveilleuses. Avant de commencer cette émission, il faut se le dire, j'étais au téléphone avec l'une de mes apprenantes qui disait qu'elle est dans un pays africain en train de parler des milliers de tonnes. Je l'ai écouté. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté, effectivement. Donc, je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire des choses imaginaires. Vous l'avez écouté, elle parlait des milliers de tonnes. Et vous demandez comment elle peut faire. Comment procéder. Pour procéder, voilà. Dites-vous que, immédiatement, je lui ai dit que, sur les différents marchés, j'aimerais qu'elle me donne le marché des engrais. Tout à fait. Parce qu'elle ne peut pas tout gérer. Maintenant, je vais vous faire l'illustration dont je vous l'ai dit. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez à l'école primaire, la plupart du temps, les derniers de la classe pensaient que s'ils ont échoué, c'est parce que le maître n'est pas bon. C'est vrai. Et lorsqu'on leur disait, mais attends, il y a celui-là qui a réussi, qu'est-ce qu'il disait? Il a corrompu le maître. Le maître l'aime. Le maître l'aime, c'est l'élève favori du maître. Favori du maître. Oui. Comme quoi, parce que lui n'a pas réussi. Et on ne réussit pas parce qu'on est bête. Non. Tout le monde est intelligent. Mais quel est le temps, quelle est l'énergie qu'il a mis dans l'apprentissage? Oui. Tu ne peux ne pas apprendre, ne pas réussir et accuser l'enseignant. Si tout le monde avait échoué, on aurait dit oui. Et je viens vous dire quelque chose, puisque vous avez ouvert la brèche. Nous sommes dans un forum où ces personnes, à la limite mal intentionnées, bon, je connais l'intention, je sais qui sont les gens qui sont derrière, parce qu'il faut le dire, nous faisons dans la veille, je connais ceux qui sont derrière. Oui. Dans l'une de vos émissions, je vous l'ai dit que je prends un très gros risque. Tout à fait. Et souvenez-vous, lorsque nous avons commencé les entretiens, j'ai eu des menaces au point où j'ai voulu arrêter. Oui. Mais vous m'avez encouragé, les gens m'ont encouragé. J'ai dit, c'est un combat dans lequel je suis. J'ai embrassé le combat. Je vais le mener jusqu'au bout. Ce qui arrive, j'assume. On se retrouve dans la dynamique où, dans le groupe où nous sommes, certaines se plaignent. Et ils demandent si, parmi les gens de ce groupe, certains ont déjà réalisé des marchés.
Certains ont déjà fait des choses depuis la formation qu'ils se présentent. Quelques-uns sont sortis disant, oui, bien évidemment, grâce aux formations de M. Ernest Tchakounte Ernest, je suis en ce moment, j'ai négocié un contrat, j'ai signé un contrat de 60 000 tonnes de carburant et je suis en train de signer un autre contrat de 100 000 tonnes de carburant. D'autres sortes, j'ai fait dans ci, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils se comportent exactement comme l'élève qui a échoué à la maternelle. Donc, ils viennent dire que vous êtes plutôt complice à ces personnes qui travaillent. Exactement. Ils viennent plutôt dire que ces gens sont des infiltrés, qu'ils mentent. Ils sont allés jusqu'à menacer. Et imaginez un instant, M. Romaï Tenda, que je vais vous demander de me produire votre relevé bancaire. Ils vont jusqu'à demander à ces gens de produire les contrats, jusqu'à demander de produire les relevés de compte bancaire. Un contrat qui est censé être confidentiel. Confidentiel, essentiellement. Donc, vous voyez comment les gens sont prêts à... Parce qu'ils veulent saboter, Oui. ils sont prêts à aller dans toutes les exagérations. Dis à quelqu'un qui a signé un contrat sous le sceau du secret, sous le sceau de la confidentialité, de venir l'exposer. C'est trop demandé. C'est trop demandé. Et derrière, il ne faudrait pas que je sois... Ne pensez pas que je suis inhumain. Je peux bien comprendre que ces gens ont une certaine frustration. Oui. Et vous pouvez bien, vous savez qui je suis. On a eu le temps d'échanger plusieurs fois avec des temps. On a été ensemble depuis un moment. Tout à fait. Je suis reparti vers ces gens, leur dit, si vous n'avez pas compris un pan de la formation, faites-moi savoir. Oui. Et je reviendrai dessus. S'il faille que je recommence même toute la formation, je le ferai. Parce que, je prends le point de bien développer pour que vous puissiez bien me comprendre. Exact. Parce que ces apprenants ne savent pas qu'ils ne se forment pas pour eux. Ils se forment pour moi. Ce n'est pas pour eux. Plus ils sont forts, plus je suis puissant. Tout à fait. Je le dis aujourd'hui avec fierté, j'ai le plus grand réseau de négociants africains. Tout à fait. Tout à fait. J'ai le plus grand réseau de négociants africains. C'est-à-dire que si dans mon réseau, il y a des personnes qui ne peuvent pas accomplir, des personnes impuissantes, ça m'affaiblit. J'ai besoin d'avoir une équipe forte. Que ceux qui se plaignent, je leur ai dit, venez, asseyons-nous, dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Et c'est normal, c'est compréhensible. Vous avez en face de vous des ingénieurs. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui a fait ingénierie en informatique. Du jour au lendemain, on vient lui parler de la finance volatile. On vient lui parler de la finance transactionnelle. On vient lui parler de la containerisation. On veut lui parler des déplacements de très grands volumes de marchandises. Non. Il ne peut pas assimiler au même rythme que celui qui a, par exemple, déjà fait un commerce international. Oui. C'est tout à fait logique que sur le terrain, bon, et dites vous-même, j'ai demandé à plusieurs de me faire parvenir, je sais pas, le début d'une transaction. Ils ont discuté avec quel client et ils sont bloqués à quel niveau. À quel niveau? Malheureusement, Pour que vous puissiez les accompagner. Pour que je puisse les accompagner. Oui, tout à fait. Malheureusement, ils ne peuvent rien produire. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire le négoce des matières premières si vous n'avez pas une entreprise. Tout à fait. Donnez-moi le nom de vos entreprises. Vous ne pouvez pas me donner le nom. Et vous demandez que le compte. Il y a un problème. Ouais, tout à fait. Vous avez mal exécuté le savoir que vous avez perçu. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien trouver un bon ministère. Et on doit accuser l'école. Et son formateur. Et son formateur. Ils n'ont pas fait le boulot. On n'a pas fait le boulot. Au lieu de se remettre en question. En question. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais Ernest Tchakounte, est-ce que vous ne comprenez pas aussi un pan de leurs revendications? Parce que ils estiment, par exemple, que la promesse que vous leur avez faite de les loger dans un 5 étoiles n'a pas été respectée. Également que la qualité de la bouffe qui était essentiellement médiocre. Après avoir effectivement reçu ces plaintes, qu'avez-vous fait concrètement? Et est-ce que, d'après vous, ce sont les plaintes qui sont le problème réel ou alors c'est la méthode de ces plaintes qui vous dérange? Monsieur Romaric, j'ai souri lorsque vous m'expliquez, vous revenez là-dessus. Je ne sais pas d'où vous prenez ces informations, mais nous avons fouillé. J'imagine, c'est votre boulot. Et je vous dis bravo pour cela. Merci. Monsieur Romaric, imaginez un instant, quelqu'un paye pratiquement 3 millions de francs pour une formation, paye un billet d'avion, va sur le lieu de formation, se plaindre de l'hôtel, se plaindre de la nourriture. Mais attendez, vous n'êtes pas parti là-bas pour le tourisme. Bien qu'on parle de tourisme entrepreneur, vous n'êtes pas parti là-bas
pour la qualité de l'hôtel, c'est le savoir. Qui est la chose la plus importante. C'est le nœud. Vous n'êtes pas parti là-bas pour l'hôtel, vous êtes parti parce que vous allez acquérir un savoir. Et je vais en profiter pour éclairer un certain nombre de personnes. Déjà, sur place, je leur avais dit. Vous savez qu'au Cameroun, en Afrique centrale du moins, nos banques ont des problèmes. Faire sortir de l'argent du continent ou bien de notre pays est extrêmement difficile. Je vais à l'île Maurice, je discute avec un hôtel 5 étoiles, nous tombons d'accord sur tout. Et il y a un montant que je dois payer, parce qu'on était parti sur une dizaine de personnes. Je dois payer, sauf que je peux pas voyager avec une certaine somme. J'arrive au Cameroun, je prends toutes les mesures pour faire le virement. Je suis bloqué au niveau de la banque. Lorsqu'on vous cite les documents que le receveur doit vous donner, ça fait froid d'eau. On va demander le nom, jusqu'au nom des actionnaires d'un hôtel. Demandez l'adresse. Mais attendez, quel hôtel donnera le nom des actionnaires plus l'adresse? Pourquoi faire? Pourquoi faire? En plus, là, il y a toute une liste de documents à produire. Le registre de commerce, la date de création, les dernières déclarations fiscales pour un virement de location d'hôtel. Étant dans l'incapacité de le faire, j'ai vite fait d'aller à l'île Maurice. Je reviens vers l'hôtel, je leur dis, bon voilà, j'ai de l'argent, je peux faire le paiement. Ils disent qu'on avait vendu les chambres. Malheureusement, on a vendu parce que nous ne pouvons pas laisser les chambres vides. Ils ont vendu. Je fais une vidéo pour expliquer au monde entier comment nos pays nous retiennent en arrière. Expliquer les difficultés dans lesquelles je me suis trouvé à la dernière minute. Et, monsieur Romaric, je me suis retrouvé à pratiquement 23 heures en train de courir dans tous les sens pour aller chercher un hôtel. On a trouvé des villas, chacun était dans son appartement, et l'objectif pour moi, c'était de transmettre le savoir. Surtout que, lorsqu'ils vont parler de 5 étoiles, à un moment donné, on est dans le gâchis. Parce que quoi? J'ai dit tout à l'heure, nous commençons la formation parfois à 9 heures et on finit à 2 heures. C'est dire que le temps qu'on fait dans la chambre, c'est pratiquement 5 à 6 heures. Pourquoi prendre une chambre, un hôtel 5 étoiles pour faire 5 heures dans une chambre? Ça, c'est le point. Et au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils voulaient que j'aille préparer pour eux? S'ils voulaient que j'aille, nous sommes pas allés dans un cours de cuisine pour dire que la qualité de l'alimentation n'était pas bonne. Ils ont donné ce qu'ils mangent sur place. Si vous arrivez dans un pays, je donne un exemple, allez en Inde. Nous, on aime par exemple le coquille au Cameroun, nous aimons le ndolé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé pour eux. Ils peuvent faire des recherches pour comprendre mais c'est des mets magnifiques qu'on produit au Cameroun, que nous avons au Cameroun. Allez en Inde, vous allez dans un hôtel, ils vont vous servir du paratha. Ils vont vous servir le chapati, leur alimentation locale. Même si dans un 20 étoiles, ils vous serviront ce qu'ils consomment. N'allez pas leur demander de vous servir un plat de coq. Puisque c'est un plat de chez vous. C'est un plat de chez vous. Et vous êtes chez eux. Et vous êtes chez eux. Vous arrivez dans un pays où les gens consomment, par exemple, je dis n'importe quoi, du riz à longueur de journée. Mais ils vont vous servir du riz. Si vous voulez qu'on vous donne les bananes plantées, s'ils ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils font? Tu aurais dû bien faire de venir avec cela. Donc, à la limite, je peux dire que je comprends ces plaintes, mais je trouve que ce n'est pas un élément sur lequel s'appuyer pour créer une revendication autour. Mais que dites-vous de ceux qui revendiquent donc que vous remettez leur argent, qui estiment qu'ils doivent être remboursés? Monsieur Romaric, je ne venais pas pour ce tableau, sur ce plateau, parler de ces sujets. Si vous me l'aviez dit, je ne serais pas venu. Mais puisque vous posez la question à l'intention de vos téléspectateurs et avec tout le respect que j'ai pour eux, lorsque quelqu'un vient vous dire, après avoir reçu un service, vous demandez de rembourser, c'est à la fois utopique et je dirais même que c'est très mal intentionné. Parce que j'ai fini par comprendre, je vais vous le dire, la majorité de ces gens sont en Occident. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours dit que on ne peut pas faire un travail tel que le mien
et ne pas recevoir des coups. Oui. Tous ceux qui ont essayé de se battre pour sortir l'Afrique de sa condition ont été abattus. Et ils ont été abattus par qui? Par leurs propres frères. Oui. Comme quoi, je ne serais pas étonné d'entendre que quelques-uns ont, parce que vous savez mes positions, je le dis et je le redirai encore, je n'accepte pas les Occidentaux dans mes formations. C'est une formation typique aux Africains. Je l'assume. C'est vrai, certains viendront me prêter de tous les mots, mais j'assume cette position. Il y a des écoles de négoce à travers le monde. Qu'ils aillent se faire former là-bas. Oui. Parce que il y a des endroits où l'Africain n'a pas accès. Pourquoi un savoir tel que le mien, je veux mettre à la disposition de tous? Je disais, je suis de plus en plus d'accord et sûr que, puisqu'ils n'ont pas accès, il faut casser de l'intérieur. D'accord. Et l'idéal serait de payer quelques Africains qui viennent à la formation et dès qu'ils reçoivent de la formation, rentrent dans une phase de sabotage. On connaît comment ça marche. Chez nous, nous sommes le peuple le plus corruptible. Et on connaît la condition de nos frères en Occident, ça ne va pas. Il ne faut pas se le mentir, se leurrer, ça ne va pas. Et ils seront prêts à tout, à vendre tout un continent pour leur petit confort. Et comme le colon a compris, il est prêt à payer, à corrompre nos propres frères. C'est pour dire quoi? Celui qui me demande de rembourser, je lui dirais, et le savoir qu'il a perçu, qu'est-ce qu'il en fait? Il fait comment pour me rembourser? Tout à fait. Et vous êtes venu, on a payé l'hôtel, on vous a pris le transport étant en charge, la restauration étant en charge, on vous a donné les documents, on vous a tout donné, et vous demandez le remboursement. Je fais quoi? J'ai un personnel, je paie les impôts, excusez-moi, je paie des impôts. Que j'aille demander aux impôts de me rembourser l'argent, que j'aille demander à mon personnel de rembourser l'argent, que j'aille demander au taxi que nous avons payé là-bas de rembourser le transport. C'est utopique. C'est une cabale qui ne passera pas, d'après vous. Ça ne passera pas, malheureusement. Alors, mais, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu ingrat de la part de vos apprenants? Parce que, personnellement, j'ai vu certains coups que vous avez reçus quand nous avons démarré ces séries d'entretiens, notamment à partir de la deuxième émission, vous avez été vachement attaqué par des personnes un peu plus importantes qui estimaient que vous livriez trop de secrets. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu ingrat de la part de certains de ces apprenants qui se plaignent de balayer pratiquement d'un revers de la main tous ces efforts que vous faites pour l'éveil du continent africain? Je peux le comprendre, M. Romaric. Je vais citer un jeune, Pout, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, il s'appelle Pout. Il m'a dit un jour, Coach Ben, vous avez entamé un combat qui est au-dessus de vous, qui vous dépasse. Oui. Parce que, M. Romaric Tenda, je prends sur moi, nous avons des milliers de négociants. On nous dit par exemple que Dangote est négociant, Dampulo, négociant, mais Tawamba, négociant. Pourquoi ils n'ont pas créé d'école de négoce avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition? Tout simplement parce qu'ils connaissent le pouvoir, ils connaissent le pouvoir du négociant et ils veulent le garder pour eux et leurs petits-enfants. Mais nous, en retour, je viens prendre sur moi de faire ce sacrifice. Parce qu'il faut le dire, se lancer dans le négoce des matières premières et essentiellement dans les formations veut dire que j'ai beaucoup de choses que je dois laisser de côté. Le temps pour préparer une formation est chronophage. Derrière, il faut payer ceci, payer cela et des gros marchés que j'ai perdus parce que le simple fait de me mettre face à une caméra et donner certains secrets m'expose doublement. Il est tout à fait normal que les gens m'attaquent, mais eux, je leur pardonne parce qu'ils n'ont pas compris le sens véritable de ce que j'endure. Ils ne connaissent pas ce que je peux endurer pour leur mettre à disposition mon savoir. Le sacrifice quotidien. Le sacrifice que je fais. Tout à l'heure, dans l'échange, vous parlez de certains de nos frères africains qui sont dans la diaspora. Il faut préciser qu'ils ne sont pas, ce sont pas tous ces diasporiens qui se comportent de cette manière. Bien évidemment. Et lorsque vous menez l'approche, par exemple, d'éveiller les Africains sur le négoce, ça participe aussi au bien-être
des Africains qui vivent à l'étranger et qui ont forcément besoin d'investir ici en Afrique et de pouvoir revenir s'y implanter. Dans ce cas de figure, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou alors pensé à une option où vous pourrez être d'un apport automatique et systématique puisque vous maîtrisez l'environnement des affaires au Cameroun et en Afrique, de mettre sur pied un système pour aux Camerounais et aux Africains de la diaspora de venir investir pas ailleurs, mais chez eux-mêmes? Déjà, il faut noter que je comprends la diaspora parce que j'ai créé des entreprises dans plusieurs pays. Oui. On l'a causé, on l'a dit dans nos précédents entretiens, Ghana, Niger, même à Côte d'Ivoire, Dubaï. J'ai créé des entreprises et je connais la difficulté de nos frères de la diaspora. Oui. C'est pourquoi nous avons pensé à eux. Par exemple, pour le Camerounais qui est basé à l'extérieur, malheureusement, j'interprète ça, j'appelle ça la stratégie ambiguë. Qu'est-ce que je vais entendre par stratégie ambiguë? C'est quelqu'un qui a vécu en Occident, disons, pendant 20 ans. Je dis n'importe quoi. Il est quitté l'Afrique quand il avait 25 ans. Oui. Il arrive, il a besoin de peut-être 20 ans pour s'intégrer et puis il se fait un peu d'économie. Il se retrouve à pratiquement 35 ans. Non, à 45 ans. Ouais. À 45 ans, il prend ses économies et va investir, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. C'est une stratégie véritablement ambiguë. Parce qu'il ne comprend pas que lorsqu'il ira au Sénégal, il doit reprendre à zéro. Il reprend sa vie à zéro parce qu'il faut s'intégrer. Il faut comprendre la culture. Il faut faire des analyses géostratégiques, ethno-culturelles, socio-culturelles. Ouais. Comprendre comment les gens fonctionnent là-bas. Et ça vous prendra peut-être 5 ans pour créer une entreprise. On le dit, dans la vie d'une entreprise, une entreprise normale va commencer à décoller à partir de 20 ans. Dans notre écosystème, ce n'est pas moi qui le dis, les études le disent, les entreprises qui sont créées, moins de 30% dépassent le cap de 5 ans. C'est-à-dire que vous avez pris 20 ans en Occident, à 45 ans, vous allez dans un pays où vous mettez toutes vos économies, avec un risque de perdre parmi les 30, 70 entreprises qui ne vont pas travailler le cap de 5 ans. Vous vous retrouvez à 50 ans. Avec toutes les difficultés qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Toutes les guerres, toutes les batailles. Si l'entreprise doit prendre, par exemple, 10 ans en plus pour commencer à produire véritablement, vous vous retrouvez à 60 ans. 60 ans. Vous savez, à l'âge de la retraite. Bien sûr. Vous comprenez que c'est une stratégie véritablement ambiguë. C'est pour cela que et qui ne porte pas ses fruits pour vous-même. À l'immédiat. Encore, M. Romari Tenda, vous avez parfois affaire aux gens qui n'ont jamais créé, excusez du terme pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais eu géré un call box. C'est des gens qui sont... Il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au Cameroun, que le call box, ce sont ces petits points, des petits kiosques dans lesquels vous pouvez acheter du crédit, voilà, pour passer des appels et autres, de communication essentiellement. Bien évidemment. Oui. Donc, nous avons affaire aux gens qui ont fréquenté au Cameroun. Les parents ont peut-être vendu terrain, vendu les voitures, sont endettés. Ils sont partis en Occident. Pendant des années, ils ont passé le temps à travailler. Et ils reviennent se lancer dans l'entrepreneuriat dans un pays étranger. Monsieur Romari, je me demande comment on fait. En fait, j'ai envie de comprendre comment ça marche dans nos cerveaux. Et ceci, c'est quoi? Excusez-moi de m'étaler là-dessus. C'est tout simplement parce que le Cameroun souffre de quelque chose. Le soft power. Le soft power camerounais est défaillant. On pense que le peuple qui pense que l'endroit où il faut le plus éviter au monde, c'est le Camerounais. En fait, je veux dire, le Camerounais de la diaspora pense que l'endroit qu'il faut le plus éviter, c'est le Cameroun. Parce que nous avons un soft power qui a pris un coup. Tout à fait. Une diplomatie qui a pris un coup. On a passé le temps à raconter les difficultés qu'on a au Cameroun. Et les gens pensent que nous autres au Cameroun, j'ai eu des entreprises à travers le monde. Oui. Je suis revenu au Cameroun. Pour tout l'or du monde, je ne quitterai jamais ce pays pour aller ailleurs. C'est même un gros gâchis, tout ce temps que j'ai fait là-bas. Parce que, M. Romari, aujourd'hui, je deviens, sans prétention aucune, je deviens je deviens le meilleur dans le domaine de la formation du négoce des matières premières
étant au Cameroun. Bien sûr. Pourtant, j'étais ailleurs. Pourquoi je n'ai jamais mes PS là-bas comme ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour dire quoi? Tous ceux de la diaspora, nous avons pensé à un projet qui est dit Falcon Diaspora. Oui, c'est une masterclass? Non, là, c'est un produit que nous avons, que nous mettons à disposition. Celui qui veut, on crée son entreprise. On le forme d'abord, on crée l'entreprise, on l'aide à trouver les locaux, on l'aide à recruter le personnel. Les premiers marchés, nous les accompagnons. Oui. Ça fait en sorte que il a un temps d'observation. Entre-temps, il peut piloter l'entreprise à distance. Une fois que l'entreprise prend, il revient. Il vient et rentre en Afrique définitivement parce qu'il a une activité qui marche déjà. Mais imaginez quelqu'un qui a laissé son confort en Occident, qui a laissé sa qualité de vie, abandonné tout du jour au lendemain, ses amis, ses connaissances, aller s'installer en Côte d'Ivoire, où il va se faire de nouveaux amis. Ce n'est pas la même qualité de vie. Tout à fait. Ce n'est pas le même confort. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour se préparer afin de revenir déjà avec quelque chose de concret. Et dompter. Pardon? Et dompter le marché. Et dompter le marché. C'est pourquoi notre projet Falcon Diaspora est fait pour cette diaspora qui veut s'installer en Afrique, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. D'accord. Ahmed Tchakouté, dans quelques instants, nous allons aborder un autre pan dans cet entretien. Je propose qu'on marque cette pause. À tout de suite. De retour sur ce plateau pour cette deuxième partie d'entretien, toujours avec notre invité Tchakouté Ahmed. Une fois de plus, merci d'être là. Merci, monsieur. Vous organisez dans quelques jours, c'est une masterclass dans la ville de Douala qui va porter essentiellement avec des thèmes qui portent sur l'industrie, qui sont industriels, qui portent sur le négoce également, sur les banques, et avec une interrogation qui sont les vrais maîtres du monde et pourquoi. Alors, parlez-nous un peu de cette masterclass. Pourquoi le choix de cette masterclass? Pourquoi ce thème que vous abordez essentiellement? Que voulez-vous transmettre exactement comme message? Monsieur Romari, avant toute chose, je dirais merci à ma merveilleuse équipe. Parce que c'est cette équipe qui a eu l'idée depuis longtemps. On me demande de faire des séminaires au Cameroun. Je ne fais pratiquement pas. Je dirais que je suis le seul Camerounais qui a toujours fait ces choses à l'extérieur. Après avoir démontré mon expérience sur le plan international, j'ai estimé qu'il est temps pour moi de mettre à la disposition de mes frères mon savoir. Oui. Et cela, nous allons commencer par cette masterclass qui aura lieu le 23 septembre dans la ville de Douala et également en ligne. Il faut le dire qu'elle est gratuite, mais sauf que cette gratuité ne veut pas dire qu'elle est accessible à tous. C'est gratuit, mais ce n'est pas libre. C'est sélectif. Donc, pourquoi ce thème? Si je disais par exemple aux gens, qui est Tesla? Les gens connaissent Tesla. Si je disais qui est Cargill, les gens ne connaissent pas qui est Cargill. Si je parlais qui est Louis Dreyfus, ils ne connaissent pas. Qui est ADM, ils ne connaissent pas. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans une dynamique où Tesla fait un chiffre d'affaires de 51 milliards de dollars par an. Tout à côté, Cargill fait un chiffre d'affaires de 134 milliards de dollars par an. Comment se fait-il qu'on connaisse plus Tesla et on connaît moins Cargill, qui est une entreprise de négoce? ADM va faire 122 milliards de dollars par an. Les entreprises de négoce en matière première. Et il y a quelques temps de cela, j'ai rédigé un article où je parlais d'une entreprise, Bunge. On appelle Bunge en anglais ou Bunge en français. J'expliquais dans ce document que Bunge est une entreprise qui a été créée depuis 1814. 1814, plus de 200 ans. Et je veux faire un retour sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ces gens. Il faut comprendre que le négoce des matières premières, je l'assimile à une fusée qui a 3 étages. Quand vous vous formez, si vous décidez de vous lancer, vous êtes comme
la première structure de la fusée. Parce qu'il faut comprendre que la structure, la fusée, la plus grosse partie, celui qui fait le plus gros boulot, c'est le premier étage. C'est cet étage qui propulse l'ensemble de la fusée jusqu'à la sortie dans l'atmosphère, jusqu'à 65 km environ. Oui. À partir de là, le deuxième étage prend le relais. Parce que le premier étage est déjà détaché. Le deuxième étage fait la fusée rentrer dans l'atmosphère. On est déjà dans le vide. Et à un certain niveau, lorsqu'on arrive au niveau de la stratosphère, non loin de la Lune, par exemple, le deuxième étage se détache et on reste avec le troisième. C'est le troisième qui fait le gros boulot. Et c'est pareil avec les entreprises de négoce. Oui. Nous autres, nous sommes la structure qui doit faire le plus gros boulot. Et on ne le fera jamais pour nous. On doit le faire pour le troisième étage, qui est nos petits-enfants, pas pour nos enfants. L'exemple de l'entreprise Bunge. Bunge, aujourd'hui, pèse des milliards. Quand le créateur Johan Bunge crée l'entreprise, cette entreprise prend de l'envol grâce aux petits-enfants. En 1914. Oui. C'est en ce moment qu'ils décident de se lancer véritablement dans le négoce des matières premières. Mais avant cela, en 1884, ils avaient signé des partenariats avec une entreprise spécialisée dans le négoce. Et ils sont partis s'installer en Argentine. Imaginez des gens qui se déplacent en 1814 pour s'installer en Argentine. Vous allez comprendre que c'est par bateau. Et avec toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, l'entreprise est au sommet. Comme quoi, que ceux qui se mettent dans le négoce des matières premières, qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui... Ils sont les pionniers, c'est eux qui doivent faire le plus gros boulot. Si quelqu'un veut rentrer dans le négoce des matières premières, dans l'intention de s'enrichir personnellement, je lui dirais de se décourager, de laisser tomber parce que ce n'est pas fait pour lui. Cette activité est une activité extrêmement difficile où il faut penser à la troisième génération. On ne pense pas à nous. Et c'est ce que les autres font. C'est avec ça qu'ils nous dépassent. Oui. Parce qu'ils pensent sur 500 ans. Lorsqu'ils lancent un projet, ils ne pensent pas comment s'enrichir immédiatement. Les pionniers ne s'enrichissent pas. Ils regardent sur 500 ans. Mais bon, je dirais que la misère a tellement créé des séquelles en nous au point où, lorsqu'on lance n'importe quoi, on veut directement s'enrichir. On cherche de quoi vivre. Et pour dire quoi, lors de cette masterclass, j'expliquerai aux participants qui est véritablement le maître du monde. Parce qu'il y a ce débat autour des industriels qui disent qu'ils sont les rois du monde, les banquiers qui disent qu'ils sont les rois du monde, et les négociants n'ont rien dit. Je viendrai parler, je viendrai être le porte-voix des négociants. J'expliquais aux uns et aux autres pourquoi on peut connaître l'existence de Tesla, on peut connaître l'existence de Microsoft, on peut connaître l'existence de Nestlé, mais on ne connaît pas l'existence de Cargill, de ADM, de Louis Dreyfus, de Bunge, de Vitol, des grosses entreprises de négoce qui ravitaillent l'économie mondiale. Comment ils font pour se positionner? Pourquoi on les ignore? On ignore tous deux. Oui. Pour dire que les gens qui sont véritablement forts n'ont pas besoin de se faire connaître. Tout à fait. Ils manipulent les forces depuis longtemps. Et comme pour dire que l'argent ne fait pas trop de bruit aussi. Exactement, bien évidemment, l'argent ne fait pas trop de bruit. D'accord. Ne manquez pas donc cette masterclass, je rappelle la date, le 23 septembre 2023 à Douala. Où va-t-elle se tenir? L'endroit n'est pas encore calé? Non, l'endroit est calé, oui. Mais vous savez, c'est une première. D'accord. Et donner l'endroit face à une caméra, dites-vous qu'on sera saturé. Je ne veux pas que toute la ville de Douala se retrouve devant la porte. C'est pourquoi nous allons filtrer ceux à qui nous pourrons donner ce cours. D'accord. Dites-vous surtout, le négoce des matières premières n'est pas accessible à tous. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens. Ce n'est pas parce que vous êtes... Il y a des éléments sur lesquels nous nous appuyons. Et je pourrais partager le lien avec vous. Vous mettez dans le description de cette vidéo pour que ceux qui veulent prendre part cliquent sur le lien, s'inscrivent s'ils ont la chance. Parce qu'il faut avoir la chance d'être sélectionné. Rendez-vous également sur cette affiche que vous regardez actuellement à l'écran. Les contacts, ils figurent juste au bas du petit écran.
appelez rapidement et vous serez en contact certainement avec l'équipe de Tiakounte Ernest qui vous orientera pour cette masterclass. Ne manquez pas le coach, il faut être là. On sort par cet élément important, Ernest Tiakounte. Alors vous comptez remettre cela, quand je parle de cela, je parle de l'île Maurice, vous comptez remettre cela dans quelques mois. Vous travaillez actuellement avec vos équipes sur l'acte 2 de la formation du négoce des matières premières à l'île Maurice. La dite formation se tiendra du 20 au 25 novembre 2023, retenez la date. À quoi faudra-t-il s'attendre cette fois-ci? Monsieur Mokomari, vous savez, je ne saurais donner tous les secrets face à votre caméra. Oui. Mais je dirais aux participants, j'ai appris des leçons de ce qui se passe. Et on ne dira pas que toutes les plaintes sont fausses. C'est vrai qu'il y a de l'exagération, mais il y a une partie de vérité. C'est pourquoi nous avons pensé véritablement, nous avons tenu compte de ces paramètres. On a pratiquement baissé le prix, mais à une condition que chaque participant se prenne en charge. Puisque nous avons donné ce qu'on pouvait, les gens ont trouvé que l'alimentation, les repas n'étaient pas bien. On s'est dit, la formation sera encore plus performante, le contenu sera d'un très haut niveau et chacun se prend en charge. C'est-à-dire que le montant que vous payez, c'est uniquement pour la formation nue. Votre hébergement, vous payez votre hébergement, la restauration, vous vous en occupez parce que nous avons appris de leçons. Et puis, je ne voudrais pas faire des promesses face à votre caméra, mais il y a de très grosses surprises qui attendent les gens. Et il y a de très gros secrets que, je le dis toujours, je révèle lors de ce tourisme entrepreneurial. Donnez-nous quelques modules sur lesquels vont par exemple porter la formation sans entrer dans des secrets de Dieu, puisque vous seul, vous avez la maîtrise de cette formation intense et costaud que vous allez donner. Donnez-nous quelques modules quand même. Je vais vous donner un élément sans toutefois rentrer en détail. Oui. Lors de cette formation, j'apprendrai aux participants comment on peut déplacer l'argent de façon légale d'un pays asiatique ou un pays européen sans laisser de traces, légalement. Il n'y a que le négociant qui connaît cette technique. Pour que les gens se comprennent très bien. Vous avez une entreprise, par exemple, disons au Japon, qui a de l'argent dans un compte bancaire. Et ils ont un client, pour ne pas aller très loin, en France ou en Angleterre. On fait en sorte que l'argent quitte du Japon, du compte bancaire bien évidemment, du compte bancaire de la société japonaise pour la société française, sans laisser dans les traces dans le système international. Ça existe. J'ai envie de vous demander comment c'est possible. C'est la même question parce qu'il faut le dire. Lors de la précédente formation, lorsque j'ai abordé ce module, on a des participants qui étaient tout ébahies. Mais comment ça se fait? Mais malgré que je l'ai dit que voilà comment ça fonctionne, voici les documents qui vont avec. Mais ils étaient tous étonnés. Ça fait partie de la finance transactionnelle. D'accord. Derrière également, nous avons, je veux dire quoi, le commerce international, la géopolitique, la géostratégie liée au négoce des matières premières et beaucoup d'autres secrets. Il faut le dire, pardonnez-moi, je ne saurais tout dire sur ce plateau. Naturellement, gardez le reste pour la formation et pour les personnes qui vont venir s'abreuver auprès de vous. Combien de participants attendez-vous environ pour cette autre formation? Je l'ai toujours dit, pour des raisons de commodité et pour avoir une très bonne interaction avec les apprenants, parce que c'est des choses assez difficiles. Le nombre est assez réduit. Pour la dernière séance, je vous l'avais dit, nous on limite à 15. Lorsqu'il y a plus, on refuse. Parce que je ne veux pas me retrouver avec... Imaginez l'instant qu'on aurait pris lors de la précédente, qu'on se retrouve avec 300 participants. Je veux dire 30 participants, 50. Il fallait le loger. Imaginez-moi un peu, j'irais dans tous les sens. C'est pourquoi nous limitons vraiment à un cercle très fermé pour que les apprenants puissent bien assimiler ce qu'on dit. Et surtout qu'à la suite de cela, ils sont intégrés dans un groupe. Dans le groupe, il y a les anciens, je suis présent. Pour toutes leurs questions, leurs préoccupations, ce qu'ils ne comprennent pas, lorsqu'ils reviennent vers moi dans le groupe, je peux répondre ou un ancien donnera des éléments de réponse.
plus le nombre est grand, plus lorsqu'ils reviendront vers moi après la formation pour des questions, il y aura plus de personnes, il y aura beaucoup de questions, je n'aurai pas toujours le temps. C'est la raison pour laquelle nous limitons. Et je vous l'ai dit au début de cet entretien, la formation est destinée aux apprenants, mais les apprenants sont plus utiles pour moi que pour eux-mêmes. Car ils renforcent mon réseau, oui. Ils me rendent de plus en plus fort. Oui. C'est pourquoi je mets l'accent sur la qualité du savoir. Et après, il y a encore cet accompagnement parce qu'ils doivent être forts pour me renforcer. S'ils sont faibles, ça ne m'arrange pas. Et pourquoi pas être même plus fort que vous? Parce que quand on forme quelqu'un, c'est pour que la personne devienne également puissante. Je vais vous dire quelque chose, puisque vous ouvrez la brèche. Oui. J'ai des gens déjà plus forts que moi. C'est avec beaucoup de joie que je le dis. Nous avons aujourd'hui, dans mon réseau de négociants, des gens qui côtoient les chefs d'État. Croyez-moi. Je peux vous faire voir un message. Je vous l'ai montré aujourd'hui. Des gens qui côtoient les chefs d'État. On a des négociants aujourd'hui dans notre réseau qui représentent de très, très grosses boîtes de négoce à travers le monde. Et surtout, ceux de la diaspora qui ont compris. Ils savent que le monde est en train de changer et toutes les entreprises veulent s'installer sur le continent africain. En tant que négociant, ça devient un atout. Parce que vous venez leur dire, je suis Camerounais, je suis Béninois, je suis Gabonais, je veux m'installer sur le continent. Si vous voulez vous installer sur le continent, je suis mieux placé. Oui. Parce que vous comprenez comment l'environnement fonctionne, l'environnement des affaires, et ça devient un atout. Ça devient une grosse opportunité pour eux d'avoir ces marchés. Tout à fait. Quoi de mieux que d'être africain pour accompagner une entreprise occidentale qui veut s'installer sur le continent africain. Lors de la dernière formation, vous preniez avec hébergement et nutrition pour vos apprenants 3 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous vous focalisez essentiellement sur la formation. Peut-on avoir une idée du prix? Combien ça va coûter? C'est Romaric. Et dites-vous, j'aime pas trop parler d'argent. Vous le savez. J'aime pas trop parler d'argent parce que l'objectif pour moi n'est pas ce que les gens déboursent. L'objectif, c'est ce qu'ils reçoivent en termes de savoir et l'usage qu'ils vont en faire. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le coût est pratiquement réduit à moitié. Parce que je ne veux plus prendre ça sur moi. Certains vont me demander, parce que d'autres ne comprennent pas, certains vont me demander, mais pourquoi, comme certains m'appellent, Coach Ben, pourquoi c'est vous qui vous occupez de l'hébergement et la restauration? Je suis triste de le dire. Par le passé, j'ai payé un voyage à l'un de nos collaborateurs pour Dubaï, pour l'acte 1 qui est à Dubaï. Il a disparu avec l'argent. On lui a donné l'argent de poche. Il est arrivé à Dubaï, s'est installé, il n'est plus revenu. Lorsqu'on va aux Seychelles, à Zanzibar, je viens. Lorsqu'on va à Zanzibar, je dis, bon, ok, c'était une erreur, bon, cela. Je paie une femme qui travaille avec nous. Je mets à disposition de l'argent, on paie le billet d'avion, on paie l'hébergement pour qu'elle aille à Zanzibar faire les réparages. Elle arrive à Zanzibar, elle ne retourne pas. Parce que lorsqu'on envoie quelqu'un pour un repérage, on lui met de l'argent à disposition. Oui, tout à fait. On paie son hébergement, on paie son séjour. Il y a des frais d'émission. Ils arrivent et ils ne reviennent pas. Aux Seychelles, c'était pareil. Je dis, que vais-je faire? J'abandonne les formations ou je continue? Je suis obligé à chaque fois d'aller personnellement faire des repérages. Procéder au paiement, ce qui est assez chronophage, qui est difficile, mais c'est ce qu'il y a lieu de faire. C'est pourquoi je ne veux plus prendre ça sur moi. On demande à chacun de se prendre en charge. Tout simplement. Donc le prix, pour vous dire, le prix n'est pas aussi important que ceux qui veulent avoir le prix. Je vous le dis, il faut que je le dise. Nous sommes à 1 950 000 francs CFA. D'accord. Pour la formation. Et elle aura lieu à l'île Maurice, vous l'avez déjà. En l'île Maurice. Et la formation aura lieu effectivement du 20 au 25 novembre 2023 en île Maurice sur le négoce des matières premières. Ne manquez pas cet autre moment exceptionnel de partage d'informations tout aussi confidentielles qu'importantes pour les négociants africains. Tchakounte Ernest, merci beaucoup. C'est ici qu'on va mettre un terme à cet entretien. Peut-être un dernier mot? Je dis merci infiniment à tous vos téléspectateurs et je dirais à tous ceux qui se plaignent de comprendre que j'ai compris la théorie du complot.
J'étais préparé lorsque je commençais ce combat. Je savais que le coup fatal viendra de l'intérieur. Et il sera difficile pour quelqu'un qui n'a pas suivi une formation de m'attaquer. Il faut venir suivre pour mieux m'attaquer. Donc, si on me dit que des forces obscures sont tapis dans l'ombre et ces forces sont en train de manipuler mes propres frères pour me donner le coup fatal, j'assumerai parce que je l'avais accepté. Si je vous disais par exemple que ces gens vont si loin au point où, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, contacter les gens inbox pour leur raconter tout un tas de conneries à mon égard. Mais heureusement que j'ai fait un travail si colossal. Les gens m'ont vu dans ce combat. Au point, quand ils font ces messages, les gens reviennent vers moi. Coach Ben, qu'est-ce qui se passe? Voici un message que j'ai reçu. Je peux vous envoyer les vocaux, des messages, des hallucinations. Ils reviennent vers moi en me disant, on a reçu ce message, qu'est-ce qui me passe? Qu'est-ce qui se passe? Connaissant comment tu es, connaissant comment tu travailles, connaissant ta détermination, qu'est-ce qui passe? Je leur dis qu'ils ne font qu'accomplir la mission de leur maître. Et ceux qui sont véritablement dans la dynamique de réapprentissage, je suis disponible. Vous venez vers moi, je prendrai sur moi de vous transmettre ce que je peux. Je mettrai à disposition mon savoir et vous accompagnera à la limite de mes capacités. D'accord. Un point pour finir, je vais vous montrer quelque chose. Nous avons ici les listes des entreprises. Oui. Ça, nous sommes partis sur plusieurs pages. J'en ai plusieurs. Tout à fait. Lorsque nous formons, je dis aux gens que je mets à disposition mon carnet d'adresse. C'est dit que, Monsieur Romaric, venez vous former chez moi, chez nous du moins. Vous êtes spécialisé dans le maïs, je dis n'importe quoi. Vous avez besoin d'une entreprise qui fait dans le maïs. Si moi, dans mon carnet d'adresse, j'ai une entreprise demain, je vous donne le contact. Mais ne venez pas me demander une entreprise qui fait par exemple dans le nickel et que je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous donner parce qu'il ne fait pas, je n'ai pas ça dans mon carnet d'adresse. Donc, ouvrir mon carnet d'adresse veut dire que les entreprises que j'ai en ma possession, puisque je ne peux pas, et j'ai perdu énormément grâce à ce combat, ça m'a fermé beaucoup d'autres portes. On a des négociants qui ne parlent pas. Je suis aujourd'hui en train de dévoiler des secrets. Ça m'a fermé plein de portes. Exactement. Et pour dire et finir par là que je reste disponible, tous ceux qui viennent de me connaître, je vous dirais, intéressez-vous aux négoces des matières premières parce que j'aime si bien le dire, et excusez-moi de ce que je veux dire, l'Africain qui ne fait pas le négoce est un... Désolé, ça pourra choquer certaines personnes. Si vous êtes Africain, vous ne faites pas le négoce, dites-vous que vous êtes un bon à rien. Parce que le continent africain ne peut pas être le premier pays pourvoyeur des matières premières, des ressources. Et vous ne faites pas le négoce. Sans que vous ne jouez un rôle important et primordial dans cette affaire. Comme vous avez vous-même l'habitude de le dire, le négoce des matières premières est l'activité économique la plus lucrative. Et je dis encore mieux, le négoce des matières premières est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. Merci beaucoup, Mme Chakouté. À chaque fois, sont des punchlines sur ce plateau. Merci infiniment. C'est la fin de ce programme. Juste à l'attention de nos internautes et téléspectateurs, retenez ces deux dates importantes. Première date, c'est la première masterclass que donne Chakouté Ernest à Douala le 23 septembre 2023 avec pour thème industriel, négociants, banquiers qui sont les vrais maîtres du monde et pourquoi. Et le deuxième rendez-vous, c'est effectivement, et je crois que c'est l'un des rendez-vous les plus importants également, c'est du 20 au 25 novembre 2023. Cette fois, ce sera du côté de l'île Maurice pour aller comprendre tous les tenants et les aboutissants du négoce des matières premières en Afrique, tel que fait par des Africains pour travailler le positionnement international. Ce sera sous l'égide du coach Chakouté Ernest. Ce sera sous la diligence de Chakouté Ernest qui va vous entretenir et qui partagera avec vous l'ensemble de ses connaissances, lui qui est fondateur de plusieurs entreprises qui marchent à merveille, Startup Anne et beaucoup d'autres entreprises. Nous lui disons une fois de plus merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir éclairé nos internautes. C'est un plaisir pour moi. Merci, monsieur Romaric. Merci à vous également de nous avoir suivis sur la fin de ce programme. Face à Romaric Tenda, c'était Ernest Chakouté.
N'hésitez pas, continuez de suivre l'actualité d'Ernest Diakouté sur toutes ces plateformes existantes et contactez-le avec toutes ses équipes de travail au numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Et naturellement, ils feront le reste. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec une autre émission, avec un autre invité tout aussi intéressant. Bien le bonsoir.